Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je m'excuse au passage de l'énorme retard, mais j'ai vraiment pas trouvé le temps de filmer, ou alors j'étais fatiguée, j'avais zéro énergie. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais filmer quelques vidéos pour rattraper mon retard. Et je pense que pendant quelques temps, au lieu de une vidéo par semaine, je vais passer à une vidéo toutes les 2 semaines. Ça sera peut-être mieux pour moi. Bref, on commence avec un update lecture. J'ai le dernier tome de The Mortal Instrument Renaissance à vous présenter, d'un livre sur le développement personnel qui s'appelle Angoisse et Anxiété, et un autre qui s'appelle Les Frères Ennemis de Nikos Kazantzakis, qui est un livre grec et que j'ai beaucoup aimé. Bref, on commence tout ça maintenant. Donc le premier livre que je vais vous parler, il s'agit de The Mortal Instrument, le tome 3.1 sur 4 de The Mortal Instrument Renaissance de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Et je vais juste vous lire du coup le synopsis. Alors, et si la damnation était le prix du véritable amour? La première partie du dernier tome de la trilogie de The Mortal Instrument de Renaissance, le monde obscur est en danger, le sang coulé sur les marchés sacrés de la salle du conseil, sur les marches sacrées de la salle du conseil. Depuis la mort de l'enclave est au bord de la guerre civile, et tandis qu'un mal étrange éradique peu à peu la race des sorciers, Emma et Julian se voient assigner la mission de récupérer le dangereux livre noir. Le fléau des Parabeilles risque de les détruire, les deux amants sont obligés de mettre leurs amours interdits en sourdine. Entre semble secret et malédiction, c'est la survie des chasseurs d'ombre qui est en jeu. La couverture est également sublime. Alors, en dépit de cette couverture sublime, j'ai eu du mal à rentrer dans ce tome 3 pour la simple raison, c'est que le tome 2, j'ai dû le lire l'an passé, et donc forcément ça date, donc je me souvenais plus trop des événements, je me souvenais plus trop des personnages, donc j'étais un peu perdue, surtout que The Mortal Instrument Renaissance, c'est pas l'un des suites de la saga originale que j'aime le plus. Loin de là d'ailleurs, j'avais plus aimé la princesse mécanique, etc. que j'aimais plus. Là, je dois avouer que cette partie de l'histoire, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un spin-off, mais je l'aime beaucoup moins que la saga originelle et que la première série dérivée que j'avais lue à l'époque. Néanmoins, je remarque que le temps a beau passer et que l'univers de The Mortal Instrument ne s'essouffle pas, ce qui est vrai. Après, c'est une question de goût, soit on aime, soit on n'aime pas. Même si j'aime moins cette série, je peux absolument pas nier que l'écriture est toujours superbe, que l'histoire est toujours superbe, enfin en tout cas que c'est toujours très bien écrit, très bien approfondi, que l'autrice n'écrit pas des suites de The Mortal Instrument pour écrire The Mortal Instrument. C'est aussi parce que c'est un univers qui peut toujours être enrichi, où on peut toujours avoir de nouvelles intrigues, avoir de nouvelles choses, etc. Et je trouve ça très plaisant que l'autrice puisse ramener d'anciens personnages de la saga originale. Là, nous avons par exemple le personnage de Clary, qui est revenu un petit peu durant ce tome. En plus de suivre de nouveaux personnages, on peut également suivre à nouveau certains anciens personnages de l'univers original. Je vais pas trop m'avancer plus là-dedans, puisque j'ai eu du mal à intégrer
cette première partie du tome 3 là. Enfin, j'ai du mal à rentrer dedans. Donc je me focaliserai plus sur la deuxième partie du tome 3 qui sera du coup la fin de cette saga. Et après je pense que je ne lirai plus The Mortal Instruments. Parce que même si en effet c'est un univers qui ne s'essouffle pas, moi je commence un petit peu à m'en lasser, dans le sens où j'ai envie de lire de nouvelles choses et plus forcément des univers que j'ai aimés à une époque et voilà. Autant je sais que tout ce qui tourne autour de Game of Thrones, je lirai toujours. Enfin en tout cas pour l'instant je suis toujours là-dedans. Autant The Mortal Instruments, je crois pas. La saga originelle, je sais que je la relirai. Mais par contre les spin-offs etc et tout, j'avoue que maintenant ils m'intéressent moins. Voilà. Nous avons ensuite ce petit ouvrage, il est vraiment très court. Donc angoisse et anxiété, comment en venir à bout dès maintenant. 42 techniques efficaces pour apaiser le mental inquiet et en finir avec les crises d'angoisse. Retrouver la confiance en soi, et c'est de Derek Orwell. Et c'est en auto-édition sur Amazon. Vous pouvez l'avoir sous plusieurs formats différents. Donc voilà. Alors je l'ai énormément souligné. Un peu trop à mon goût. J'étais vraiment pris dedans. Ça date un peu quand je l'ai lu. Je l'ai fini le 24 juillet 2024. Nous sommes en septembre, ça date un peu, donc telle une bonne animatrice qui se respecte, je vais vous lire ce que j'ai écrit dans mes notes. Alors, l'auteur nous explique plusieurs méthodes afin de comprendre nos crises d'angoisse et d'anxiété, mais surtout comment parvenir à les maîtriser, voire à les faire taire. Il nous conseille plusieurs exercices de méditation, du sport, manger sainement, consulter des professionnels de santé, et plus encore. Il contient une dizaine de chapitres et ils sont tous intéressants en plus d'être rapides à lire. Si comme moi vous êtes sensible à l'angoisse et à l'anxiété, il est fort probable que ce livre vous plaise, vous intéresse et vous fasse un bien fou. Il est un peu comme une séance de psy, bien que bien moins cher. Je vais vous montrer un petit peu comment il est fait. Bon. Hop, donc on a ici un récapitulatif de tous les chapitres, une petite introduction qui est assez courte en général. Ensuite nous avons les chapitres qui sont mis comme ça, voilà, et tout à la fin nous avons une sorte de résumé du chapitre. Je vais pas forcément vous lire tout ce que j'ai souligné, parce qu'il y en a vraiment pas mal. Moi en vrai, il est vraiment très bien fait. Oui, j'ai des couleurs de soulignement différents, puisque après mon orange c'est terminé. Du coup j'ai pris une couleur qui ressemblait. Voilà, et ensuite nous avons quelques mots de conclusion qui est également très rapide. On a également ses sources. Voilà, donc c'est d'un auteur américain, mais en vrai ça fonctionne franchement sur tout le monde. Le livre est vraiment pas cher et je vous le conseille énormément. C'est pas mon préféré, je sais plus comment il s'appelle mon préféré. Je crois que c'était l'anxiété sociale qui était mon préféré, franchement je ne sais plus. Mais angoisse et anxiété étaient super aussi. Et pour terminer cette update lecture, je vais vous présenter celui-ci que j'ai adoré. Donc il s'agit de Les Frères Ennemis de Nikos Kazantzakis aux éditions Cambourakis. Et c'est un livre grec. Et on va enlever celui-là. Et je vais vous lire le synopsis qui est juste derrière. Alors, traduit du grec et préface par René Boucher.
De 1946 à 1949, une guerre civile sanglante divise la Grèce, opposant les bérets rouges communistes aux bérets noirs des forces gouvernementales. Le village de Kastellos n'est pas épargné, ses habitants survivant tant bien que mal parmi les ruines sous la menace de l'arrivée des partisans réfugiés dans la montagne. Parmi eux, le pope Yanaros fait le choix de l'action pour trouver une issue à cet affrontement fratricide. Tiraillé entre son amour du Christ et son désir de justice, son personnage souligne l'impasse à laquelle mène l'affrontement des deux camps. C'est cependant cette quête d'apaisement qu'il poursuit jusqu'au bout, s'efforçant de jouer les intermédiaires en vue d'une conciliation, source de liberté pour tous. Écrit au plus fort de la guerre civile grecque, ce texte porte l'empreinte du désespoir éprouvé par Kazantzakis face à la violence de ses combats. Condamnation sans faille du dogmatisme de chacun des deux camps. Ce roman demeure d'une profonde actualité tant il fait écho aux multiples conflits qui ne cessent de déchirer le monde. Voilà, et je l'ai beaucoup aimé. On a ici des dialogues dans leur globalité qui sont très très puissants. Un rapport entre la religion et la guerre très fort et très important étant donné que c'est plus ou moins le thème principal de cet ouvrage. Également beaucoup de politique et voilà. Et je vais vous lire mon petit avis. Alors j'ai toujours eu du mal avec la religion dans les livres, mais je dois avouer avoir adoré celui-ci, je l'ai dévoré. Et c'est vrai que je suis athée, donc forcément tout ce qui touche à la religion, étant donné que je ne m'y connais pas, je ne suis pas de ces athées qui exècrent la religion, mais j'ai du mal, ça me met en général mal à l'aise. Là, ça a été le cas au début. Et puis au bout d'un moment, franchement, ça n'a plus été le cas. J'ai adoré ce juste milieu entre la guerre et la religion, le fait que le personnage était tiraillé entre ces deux camps. C'était vraiment quelque chose de très intéressant. Le personnage est donc tiraillé entre son amour pour Dieu et son envie de justice, comme je viens de le dire. C'est énormément intéressant de suivre cette lutte intérieure tout au long du roman, et ce même en tant que athée. Et il est d'ailleurs tiré de la réalité et les premières pages l'expliquent très bien. Bref, c'était une excellente lecture et je l'avais acheté sans forcément savoir que c'était un livre qui était apparemment énormément connu. Moi je ne le connaissais pas et je l'ai acheté vraiment en fait à la FNAC parce que j'essayais de chercher des auteurs d'origine que je n'avais jamais lus. Et celui-ci du coup est grec. Et donc je me suis dit, j'ai encore jamais lu d'auteur grec, allez, on achète. Et sans aucun regret. C'était vraiment une superbe lecture et je pense qu'un jour ou l'autre, je le relirai forcément, enfin un jour ou l'autre, au cours de ma vie, en tout cas je l'espère. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, commenter, partager cette vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous recherchez sont en barre d'infos. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!